Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Je suis Gustave Topmo. Je vais vous présenter aujourd'hui l'outil Laragon. C'est quoi Laragon? Laragon, c'est un outil, n'est-ce pas, de développement au même titre que WAM Server ou bien XAMPP. À la différence que moi je trouve que celui-ci, Laragon, bien sûr, est plus plus facile à prendre en main et plus performant en quelque sorte, et renferme plus de logiciels que les autres. Sans tarder, je vais me rendre sur le site officiel de l'Aragon, n'est-ce pas? Je vous invite à vous y rendre pour pouvoir effectuer le téléchargement et pour pouvoir voir la documentation et ainsi de suite. D'accord. Ici, nous allons descendre au sous-titre édition. Nous nous rendons compte que nous avons plusieurs éditions. Nous allons télécharger l'édition full, ça veut dire ce qui est complet. Lorsque nous lançons, le téléchargement va se lancer automatiquement après quelques secondes. Bon, moi j'ai pas besoin de le télécharger puisque je l'ai déjà téléchargé, je l'ai sur mon bureau. Je vais également vous mettre le lien de ce fichier dans mon Drive en description. Je lance simplement le téléchargement et je réponds oui à cette fenêtre qui s'affiche. Ensuite, je vais choisir la langue. La langue que je vais choisir est la langue anglaise. À vous de choisir celle qui vous arrange. Je prends la langue anglaise, je clique sur continue, je laisse le répertoire d'installation par défaut. J'avance et là, Run Laravel when Windows Start. Ça veut dire que si nous cochons cette case, l'Aragon sera lancé au même moment que Windows sera en train de démarrer. Moi, ça m'arrange. Ensuite, we are with pretty URL. We get pretty URL, sorry. Donc, nous allons faire les auto virtual host. Nous allons expliquer ça à la suite. Je vais vous expliquer ça à la suite de la vidéo. Add Notepad++ terminal en right click menu, ça veut dire que vous ajoutez les différents logiciels qui sont intégrés également dans Laravel, dans l'Aragon, pardon, les différents outils. Ways to open text editor and command prompt, ça veut dire que les raccourcis pour pouvoir ouvrir rapidement et facilement les outils intégrés, nous allons laisser ça cocher, nous avançons et ceci, c'est juste le récapitulatif de ce que nous avons eu à choisir précédemment. Je vais cliquer sur installer et patienter que l'installation se poursuive. Lorsque l'installation sera complète, nous aurons cette page, n'est-ce pas, où nous avons deux possibilités qui nous sont offertes. Nous pouvons choisir de lire le fichier README. Moi, je vais cocher ça et je vais cocher aussi Run Laragon. Ça veut dire que lorsque j'ai fini l'installation, ça exécute l'Aragon. Je vais choisir un logiciel pour pouvoir lire le fichier README. Lisez-le, c'est important, ça vous permet de prendre en main également le logiciel et quelques raccourcis, n'est-ce pas? D'accord. Alors, ici, nous avons la page, n'est-ce pas, la page d'accueil de l'Aragon. Avant de venir vous présenter les différents onglets qui sont ici en bas, nous allons d'abord faire quelques petites configurations de base. Là, je viens faire ces configurations, je vais me rendre dans service et port pour me rassurer que si Apache est en train de tourner sur un autre logiciel, n'est-ce pas, je me rassure de bien changer le port de Apache et celui de MySQL. C'est tout ce que nous allons faire pour l'instant dans cette fenêtre. Alors nous revenons et nous lançons l'Aragon. Nous lançons les différents services dans l'Aragon, à savoir Apache et MySQL. Nous patientons, MySQL est en train de se lancer. Ok, une fois que tout ceci est lancé, nous pouvons maintenant créer notre premier projet. Quand je fais un clic droit, n'est-ce pas, j'ai l'Aragon, j'ai les différents outils qui sont déjà présentés ici en bas, ok, ou bien j'ai 3W qui est le raccourci, n'est-ce pas, vers les différents projets de notre système.
Ici, nous avons Quick App, qui est l'onglet permettant de créer rapidement une application qui peut être liée à un framework comme Laravel ou bien Symfony, soit être un projet WordPress ou un projet vide. Donc, nous allons continuer. Tools, ça veut dire les différents outils auxquels nous pouvons accéder avec l'Aragon ici. Si nous avons une SCP dans notre système, évidemment, si nous cliquons là, ça va nous ouvrir l'outil, mais c'est pas le cas. Tools, c'est les différents outils qui sont intégrés. Là, l'Aragon s'installe avec tous ces outils, ok? Si vous voulez par exemple utiliser une SCP pour mettre vos projets en ligne, là, vous avez la possibilité de vous connecter, n'est-ce pas, en SFTP ou bien n'importe quoi, à un projet, à votre serveur en ligne. C'est un outil très intéressant. Si celui-là vous intéresse, faites-moi savoir en commentaire et je ferai une vidéo de présentation sur ce dernier. J'avance. Nous continuons notre bonhomme de chemin. Nous avons PHP et nous avons la version par défaut qui est installée dans l'Aragon. Nous constatons que Apache est lancé et MySQL est lancé, n'est-ce pas? Et Node.js, la technologie Node est présente. Nous pouvons arrêter les services, nous pouvons aller dans les préférences, n'est-ce pas? Ce qui nous donne accès au même, à la même fenêtre lorsque nous cliquons directement ici. Ok? Moi, je préfère cliquer là, ça me permet d'éviter de faire beaucoup de clics, quoi. Bien. Premier onglet, nous avons démarré les services. L'onglet suivant, avant de pouvoir accéder au web. Ok, voilà le raccourci. Nous ne sommes plus obligés de taper, d'ouvrir notre navigateur pour taper localhost par nous-mêmes. Nous allons tout de suite créer un nouveau projet. Je vais aller dans Quick App. Ok, je fais un projet vide. Je vais l'appeler tuto. D'accord. Detect new project, ainsi de suite. Alors, l'Aragon va faire les différentes configurations par défaut et notre projet pourra être accessible dans ce répertoire. Ok, ce répertoire, nous avons un projet tuto. Je vais créer un nouveau fichier à l'intérieur que je vais appeler index. Désolé, index.php. D'accord. Je vais ouvrir ce répertoire avec mon éditeur préféré, ouvrir avec celui qui vous arrange le mieux, pas de problème. Alors là, nous avons notre fichier qui est ouvert. Je vais mettre un peu de code HTML à l'intérieur. Ici, je vais mettre comme titre tuto, n'est-ce pas, l'Aragon. Et je vais mettre dans le body un H1, ok. Bonjour le monde. Je vais enregistrer ça et venir rapidement faire le test. Je peux faire mon test en faisant localhost / tuto, ok. J'ai bonjour le monde. Ou bien je viens dans l'Aragon, je fais un clic droit là, n'est-ce pas? Je viens dans 3W et je clique sur le nom de mon projet. Il sera ouvert ici. N'est-ce pas? Vous allez vous rendre compte que lorsque moi j'ai ouvert avec l'Aragon, il a ouvert avec le lien, avec l'URL qui est un peu plus joli que ceci. Ok. Alors ceci, comment avoir ceci? C'est les virtual hosts dont je vous parlais, qui ont été présentés en quelque sorte lors de l'installation. Comment mettre cela sur pied, comment configurer ça? Alors, vous n'avez pas à vous déranger. Lorsque vous avez un nouveau projet dans ce répertoire 3W, n'est-ce pas? C'est le disque C / l'Aragon / 3W. Lorsque vous avez un nouveau projet, au moment où l'Aragon va démarrer, quand il détecte un nouveau projet, il vous crée automatiquement le virtual host, n'est-ce pas? En fonction des configurations que vous aurez définies, que nous allons faire maintenant. Je vais revenir dans préférences. Je viens là, dans cette fenêtre-ci. Run l'Aragon when Windows start. Ça, c'est pour démarrer l'Aragon en même temps que le système. Run minimize. Ça veut dire que l'Aragon démarre, mais reste juste caché ici à l'intérieur. Moi, je vais pas cocher ça. Je vais laisser ce qui est là par défaut. OK. Ensuite, nous avons Start All Automatically. Ça veut dire que lorsque l'Aragon démarre,
qu'on ne vous oblige plus à venir cliquer sur ce bouton pour démarrer ces deux services. Je vais laisser, je vais cocher ça, pardon. Ensuite, nous pouvons changer la langue ici. Mon Laragon en anglais, ça me dérange pas. Et ensuite, nous avons le document route. Si jamais vous ne souhaitez pas utiliser 3W comme votre document route, vous savez, quitte à vous de changer, ça ne dérange pas. Changez-le et mettez par exemple un répertoire qui est au bureau, ok, comme document route, ça ne dérange en rien. Ensuite, le répertoire où seront stockées vos bases de données, vous pouvez configurer ça également. Ça n'a pas d'impact négatif pour la suite. Alors, ici, nous avons le hostname qui va s'afficher, qui est en train de s'afficher ici actuellement pour cette URL. C'est ce qui est lié au virtual host. Donc, auto virtual host, ça veut dire que est-ce que vous voulez que les virtual hosts soient configurés automatiquement lorsque l'Aragon démarre et qu'il détecte des projets dans votre répertoire 3W? Oui, évidemment, moi je le veux bien. Donc, je vais laisser ça cocher comme cela par défaut. Alors, si vous avez été attentif tout à l'heure, vous vous serez rendu compte que la version de PHP qui est ici est la version 7.2, ce qui nous arrange pas beaucoup. Si, par exemple, pour ceux qui utilisent Laragon et Laravel, autant pour moi, si vous installez un projet Laravel, il risque fort de ne pas démarrer. Donc, nous allons changer la version de PHP et mettre la version 7.4. Pour le faire, je vais vous mettre la version de PHP en description. Vous pouvez également télécharger sur le site officiel. Donc, moi, je vais extraire ces fichiers. Ok. J'aurai un répertoire ensuite. Je vais le copier. D'accord. Je viens vers le 3W. Non, pardon, je viens dans l'Aragon. J'ouvre bin. Je vais ouvrir PHP et je vais coller ça à l'intérieur. Ok. Une fois que la copie sera achevée, je fais un clic droit là, n'est-ce pas? Je viens sur PHP, j'ouvre et je choisis la version, cette version là. Je vais tout simplement recharger, ok? Ok, une fois que ça recharge, je vérifie que tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Dans mon logiciel, ça marche, il n'y a pas de souci jusqu'ici. Ok. Je vais essayer de configurer un autre petit outil qui est là, qui est le mail catcher, n'est-ce pas, afin de donner la possibilité à l'Aragon de capturer nos mails en local. Mail catcher, c'est activé chaque fois que ici il est décrit que chaque fois que vous allez faire appel à la fonction main dans un programme PHP, alors le mail sera capturé automatiquement par l'Aragon. Je vais mettre 10 ici, 10 secondes pour dire que la notification de la capture du mail doit s'afficher pendant 10 secondes. Je reviens là, dans mon éditeur. Je vais ouvrir PHP, ok. Pardon. Et je vais faire appel à la fonction mail. Je vais dire que envoie-moi un mail vers contact@figil.com avec le sujet Hello World, n'est-ce pas, et le contenu du message sera This is test message. Ceci est un message de test, tout simplement. Je valide, ok. Je vais revenir dans mon application. Je vais rafraîchir la page. Parce que là, je vois que le mail a bien été envoyé et il a été capturé par l'Aragon. Donc, ceci, c'est un outil également qui peut vous aider à faire vos tests en local facilement. Donc, alors, nous allons continuer notre bonhomme de chemin en jetant un coup d'œil à l'outil database qui est ici, qui nous est proposé là, n'est-ce pas? Je vais laisser les configurations par défaut et accéder à la base de données Laragon, ok? Ça affiche les différentes bases de données de notre système. Nous nous rendons compte que lorsque nous avons créé notre application tuto, ok, Laragon s'est chargé de nous créer une base de données lorsqu'on a redémarré l'application. Donc,
toutes les applications que vous aurez, tous les projets que vous aurez dans votre répertoire route, dans votre répertoire 3W. Si la base de données concernant ce projet n'existe pas, elle sera automatiquement créée au démarrage. Si vous souhaitez plutôt créer une base de données, ici, à partir de l'application, vous faites un clic droit sur l'Aragon qui est présent là. Vous faites créer une base de données, n'est-ce pas? Je mets le nom de la base de données. Ok. Je valide. Je peux choisir l'interclassement là. Je vais laisser celui qui est là par défaut, ça ne dérange pas. Ensuite, vous avez la possibilité, par exemple, d'exporter une base de données. Je fais un clic droit sur la base de données, n'est-ce pas? Je vais faire exporter la base de données comme fichier SQL. J'ai fait ça et j'ai la possibilité, lorsque ma base de données a plusieurs tables, je vais annuler ceci. Je vais plutôt exporter la base de données MySQL. J'ai choisi celle-là et avec toutes ces tables, bien sûr. Je dis donc dans les options, est-ce que je veux supprimer la base de données si elle existe? Est-ce que je vais créer la base de données? Là, ça me permet d'avoir des requêtes telles que drop database if exist, create a database if not exist, ainsi de suite. Créer la table. Est-ce que je vais supprimer les différentes tables avant de les créer? Est-ce que je vais créer les nouvelles tables ou je veux simplement exporter les données? Soit je ne veux pas de données, ça veut dire que j'exporte les tables avec du contenu vide, soit je supprime les tables qui existent et j'insère de nouvelles données dans les nouvelles tables qui existent. Il faudra penser bien évidemment à cocher create si nous cochons cette option, bien sûr. Donc ainsi de suite, c'est à vous de parcourir et voir en quelque sorte à quoi les différentes options là renvoient. Et si vous souhaitez, laissez-moi un commentaire si vous souhaitez que je fasse plus en détail, que j'entre dans les détails pour la description de ceci. Alors je vais cliquer sur exporter tout simplement. Une fois que notre base de données sera exportée, nous revenons dans notre répertoire Laragon et nous aurons un fichier MySQL. Ok. Je vais faire un clic droit ici d'ouvrir ce dernier avec mon IDE. Question de voir de quoi il est question. Donc voilà le contenu de ce fichier. Ok. Ça correspond bien au fichier que nous avons eu à exporter. Je reviens là au niveau de l'Aragon et je vais présenter le dernier outil, qui est le terminal. Alors, ici, c'est un terminal qui est très pratique dans la mesure où il comprend aussi bien les commandes basiques de Linux que les commandes de Microsoft. Si je fais par exemple un ls, je me rends compte que ça affiche tout ce qui est à l'intérieur du répertoire. Si je fais également dir, ça affiche tout ce qui est également à l'intérieur et plus détaillé. Donc ça dépendra de vous, ce que vous voulez utiliser. Si je fais un cd vers le répertoire tuto, n'est-ce pas? Je me rends vers le répertoire tuto et lorsque je quitte, je me rends compte que lorsque je redémarre le terminal pour une nouvelle fois, les différentes commandes que j'avais eu à exécuter ont été sauvegardées. Donc je trouve ça très pratique. Rendu au thème de cette vidéo, likez et partagez si vous avez été intéressé. S'il y a quelque chose qui ne va pas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Inscrivez-vous à la chaîne et disons à bientôt pour de prochaines vidéos et des astuces.